Maintenant, afin que tu connaisses Dieu dans son essence et dans sa plénitude, il y a 3 dimensions majeures de Dieu que chaque croyant doit connaître. La première dimension de Dieu que tu dois connaître est son essence. La deuxième dimension de Dieu que tu dois connaître est ses fonctions. Et la troisième dimension de Dieu que tu dois connaître sont ses valeurs morales. Si tu ne connais pas Dieu dans ces 3 contextes, tu ne l'adoreras pas comme Dieu et tu ne maximiseras pas tout ce que Dieu a à offrir. Et donc pour chacun de nous qui est un enfant de Dieu, nous devons connaître Dieu et le connaître très bien. Et je vais vous dire pourquoi. La Bible dit dans Daniel 11 verset 32, « Ceux qui connaissent leur Dieu ». Donc il peut être ton Dieu, mais si tu ne le connais pas, tu peux avoir des problèmes. Ceux qui connaissent leur Dieu, il a dit qu'ils seront forts et qu'ils accompliront des exploits. Si tu vas à l'hôpital aujourd'hui, tu verras beaucoup de personnes qui ont Dieu mais qui meurent. Parce que les exploits ne sont pas pour ceux qui ont Dieu. Les exploits sont pour ceux qui connaissent leur Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4, il a dit, selon sa puissance divine, il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Il a dit, mais c'est par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Donc si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu n'auras pas tout ce qui concerne la vie et la piété. Et Osée 6 verset 4 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne les renie pas. Dieu les appelle encore son peuple mais ils périssent faute de connaissance. C'est pourquoi nous devons connaître Dieu afin que nos vies commandent des exploits. Et pour connaître Dieu dans son essence, dans ses valeurs morales et dans ses fonctions, c'est la manière la plus basique de le connaître. C'est à partir de cette connaissance que tu commences à interagir avec les dimensions plus profondes de Dieu. Et donc en traitant de cette connaissance, commençons par les dimensions essentielles de Dieu ou les attributs essentiels de Dieu. Il y a cette qualité majeure qui définissent Dieu dans son essence ou dans sa réalité essentielle. La première est que Dieu est éternel. Quiconque veut connaître Dieu et marcher avec Dieu doit savoir que Dieu est éternel. 1 Timothée 1 verset 17, il a dit, Dieu est éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu préexiste au temps. Il est plus ancien. Dieu est plus ancien que le temps. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'existait pas. Et il n'y aura jamais un moment où Dieu ne sera pas. Dieu a toujours été et Dieu sera toujours. Il a dit, maintenant au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu sage. Donc tu dois savoir que ce Dieu que tu adores est plus ancien que tes problèmes. Et donc il n'y a rien qui t'arrive qui soit plus ancien que Dieu ou qui puisse prendre Dieu par surprise. Il est éternel. Il n'y a jamais eu un moment où Dieu n'était pas. Il a toujours été et il sera toujours. Loué soit Dieu. C'est la première révélation de Dieu dont tu as besoin d'avoir. Il est omnipotent. Omnipotent signifie simplement qu'il a tout le pouvoir pour faire toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis il a le pouvoir de mettre son pouvoir sous sa volonté. Cela signifie que Dieu ne fera rien qui ne soit pas la volonté de Dieu. Apocalypse 19 verset 6, il a dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Voyez, notre Dieu est un roi. Il règne même dans la mort. Il règne. Il n'y a rien qui puisse arrêter Dieu. Il est tout-puissant. Et quand tu sais que tu es en relation avec le Dieu Tout-Puissant, plus rien ne te fera peur. Voyez, les chrétiens n'ont pas la foi. Les chrétiens n'ont pas l'assurance parce qu'ils pensent que Dieu est comme le président de leur pays qui n'est pas fiable. Ils pensent que Dieu est comme le président de leur pays que certaines choses peuvent submerger. Notre Dieu est omnipotent. Rien ne peut le dominer. Si Dieu te dit que c'est fait, c'est fait. C'est ainsi que c'est. C'est celui avec qui nous traitons. Dieu est auto-existant. Rien n'a créé Dieu. Il a créé toutes choses et il ne vit pour rien. Toutes choses vivent pour lui. Dans Exode 3 verset 14, il a dit, « Va dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis t'a envoyé. » Ce que cela signifie, c'est que je serai ce que je serai. Je suis ce que je suis. Rien ne peut affecter mon règne. J'affecte tous les règnes. Donc quand Dieu te dit que demain est couvert, tu peux aller dormir. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse l'arrêter parce qu'il ne vit pour rien. Tout vit pour lui, et il a le pouvoir d'occasionner sa propre existence. Tout sur la terre peut disparaître. Dieu demeurera. Mais si Dieu disparaît, rien ne demeurera. Et donc sur la base de cela, tu peux bâtir ta vie sur Dieu. Il est immuable. Il est éternel. Et son auto-existence est sur la force de son auto-existence que si Dieu te dit aujourd'hui que va, c'est fait, ou il peut te dire que ton compte sera crédité, personne ne peut t'envoyer d'argent, cela n'est pas suffisant pour l'arrêter parce qu'il est auto-existant. Tout ce qu'il dit devient, et même s'il n'y a pas de matière première pour cela, sa parole devient la matière première. C'est pourquoi la Bible dit qu'il crée toutes choses par la parole de sa puissance. Donc quand Dieu parle, il est futile de chercher comment cela va arriver. Il dit, comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre de celle qui est enceinte, de même tu ne connais pas les voies de l'esprit. Donc quand Dieu te parle, tu ne poses pas de questions. Tu obéis parce qu'il est suffisant en lui-même. Il est suffisant en lui-même. Il n'a pas besoin de nourriture pour manger. S'il veut manger,
la nourriture apparaîtra. Il est le créateur de toutes choses. Il est suffisant en lui-même. Il est omniscient. Cela signifie qu'il sait toutes choses. Dieu ne peut pas apprendre. Il est impossible d'enseigner à Dieu parce qu'il a toute connaissance. Et il n'a pas seulement toute connaissance. Il a toute connaissance à tout moment dans toutes choses. Donc il n'y a rien qui arrive qui prenne Dieu par surprise. C'est pourquoi même ta prière n'est pas le langage qui affecte le règne de Dieu. Avant que tu parles, il sait ce qui est dans ton esprit. C'est ta foi qui rend ta prière puissante. Vous savez, certaines personnes viennent prier, elles pensent qu'elles n'ont pas assez convaincu Dieu et elles réduisent la qualité et la puissance de leur prière à la grammaire et ce n'est pas cela qui fait la différence. Si tu sais que Dieu sait avant que tu demandes, tu auras du repos même pendant que tu demandes encore. Et quand tu auras fini de demander, tu sauras que même ce que tu n'as pas demandé est couvert parce qu'il est omniscient. Et il n'est pas seulement omniscient. Il est omniprésent. Cela signifie qu'il est partout à tout moment dans tout temps. Et j'aimerais pouvoir vous l'expliquer en termes simples. Dieu est partout. Maintenant, si ce n'était que cela, cela aurait été assez puissant. Mais ce n'est pas tout. Dieu est encore dans partout dans tout temps. À tout moment est différent de dans tout temps. À tout moment signifie dans le présent. Donc dans tout aujourd'hui tu peux dire que Dieu a toujours été autour à tout moment. Mais quand tu découvres maintenant que Dieu n'est pas seulement à tout moment mais dans tout temps. Ce que cela signifie, c'est que Dieu est encore hier. Tu as quitté hier. Dieu est encore hier. Et tu n'es pas encore entré dans demain. Dieu est déjà dans demain. C'est cela l'omniprésence. Il est encore hier. S'il quitte hier, la création s'effondrera parce que si hier est retiré de l'équation, la terre ne peut pas se soutenir. La création ne peut pas se soutenir. Donc la raison pour laquelle tu es sûr de demain, c'est parce que tu as hier. Et la raison pour laquelle hier reste encore hier, c'est parce que Dieu est encore là. Donc pour Dieu, tout est maintenant. C'est pourquoi tu peux lui confier ton avenir. C'est pourquoi tu peux lui confier l'avenir de tes enfants parce que toi tu as un avenir. Dieu n'a pas d'avenir. Son avenir et son passé est maintenant, est dans chaque moment maintenant. Tout pour lui est un continuum perpétuel. C'est celui que nous servons. Donc c'est ce qui fait de lui Dieu. Et il n'y a aucun autre être qui possède ces qualités. Seul Dieu possède ces qualités. Dieu est immuable. Cela signifie que Dieu ne peut pas changer et que Dieu est inchangeable. C'est sur la force de son immutabilité que nous lui faisons confiance. Si ce Dieu te dit, je te bénirai, il ne changera pas d'avis. Et rien ne peut l'empêcher de te bénir. Beaucoup ne savent pas que Dieu est immuable. C'est pourquoi quand Dieu leur parle, ils cherchent encore d'autres alternatives. Quand Dieu te parle et que tu sais qui parle, tu trouves du repos. Dans Malachie 3 verset 6, il dit, « Moi l'Éternel, je ne change pas. » Il a dit, « C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. » Et donc la raison pour laquelle nous pouvons dépendre de lui, c'est qu'il ne change jamais et que tout ce qu'il dit demeure. Rien ne peut le changer et il ne changera pas d'avis sur la question. Dieu est immuable et c'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Et toutes les choses que j'ai énumérées ici sont juste ses attributs essentiels. Il a aussi des attributs moraux. Et je vous en donne 4 très rapidement. Numéro 1, Dieu est saint. Et la sainteté signifie qu'il est dans sa propre classe. Il n'y a rien qui puisse entrer dans cette classe. Dieu ne peut partager ce règne avec personne. Et à cause de cela, il est incorruptible parce qu'il n'y a aucune réalité étrangère ou aliène dans sa réalité. Donc là où Dieu est, c'est indéfectible. Là où Dieu est, c'est sans péché. Là où Dieu est, c'est dans sa propre classe. Donc quand Dieu fait des choses, tu sais que c'est Dieu qui l'a fait. Tu ne peux pas le confondre. Il est un Dieu saint. Il a le pouvoir de demeurer dans son règne. Incontaminable. Et il n'est pas seulement saint. Il est aussi juste. Absolument juste. Et la justice n'est pas l'absence de péché. La justice est la capacité d'être juste à tout moment dans tous les temps. Et donc ce que cela signifie, c'est que la justice n'est pas seulement la capacité d'être exacte. La justice est une puissance. Vous savez pourquoi? Pendant que tu es assis ici, tu penses que tu portes un costume bleu. Si Dieu te regarde et dit que ton costume blanc est beau. Si tu regardes ton costume, tu seras choqué qu'il est blanc. Tu seras surpris que tu n'as jamais connu la couleur depuis que tu l'as acheté. Donc il n'a pas seulement toutes les informations qui le rendent exact. Il a la puissance afin que tout ce qu'il dit soit ainsi. C'est le sens de la justice. C'est pourquoi Dieu ne peut pas mentir parce que tout ce que Dieu dit devient vrai. C'est une puissance qui est avec Dieu et qui s'appelle justice. Et ce n'est pas tout. Dieu est aussi amour. Dans 1 Jean 4 verset 8, la Bible dit, Dieu est amour. C'est sur la force du fait que Dieu est amour que nous pouvons entrer en relation avec lui. Parce que l'amour de Dieu n'est pas une émotion. L'émotion en fait partie. Mais l'amour de Dieu est la capacité que Dieu a de se donner lui-même inconditionnellement. C'est pourquoi même pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5 verset 8. Donc tu ne qualifies pas pour l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu.
Il t'aime inconditionnellement. Et donc Jésus nous a dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. La raison pour laquelle, que nous vivions bien ou mal, nous allons encore vers Dieu, c'est à cause de son amour, parce que son amour crée une accommodation pour que tout le monde vienne et reçoive de l'aide. Vous voyez, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils pensent qu'ils ont du mérite avec Dieu et qu'ils ne viennent à Dieu que quand ils sont en règle. Quand ils sont dans le tort, ils se sentent ils ont perdu leurs droits. Ils ont perdu leur position. Frère, c'est quand tu es dans le tort que tu as le plus besoin de Dieu et son amour crée une accommodation pour t'aider. Je vous dis cela parce que c'est le fondement d'un christianisme de qualité. La plupart d'entre vous ne peuvent pas demander des choses à Dieu. Vous savez pourquoi? Vous sentez que vous n'avez pas une certaine qualification. Si j'étais un apôtre, peut-être que j'aurais pu faire cette demande. Si j'étais un prophète, peut-être que j'aurais pu faire cette demande. En fait, certains d'entre vous sont contents aujourd'hui parce que vous dites « Oh, si c'est l'apôtre, mon problème est terminé. » Ce que vous ne saviez pas, c'est que je n'ai aucun pouvoir pour résoudre ton problème. Celui qui a le pouvoir de résoudre ton problème a toujours été avec toi dans ta chambre. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que son amour a déjà ouvert la porte pour te donner tout ce que tu demandes. En fait, la façon dont l'amour de Dieu fonctionne, c'est que même les choses pour lesquelles nous ne qualifions pas, il en a fait notre droit afin que nous n'ayons pas à supplier. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il ne leur a pas donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le droit. Donc de quoi devrions-nous supplier? Dieu ne veut pas que nous supplions. Il veut que nous le demandions comme si c'était notre droit. C'est ainsi que fonctionne l'amour de Dieu. Afin que chacun de nous opère comme un roi sur la terre. Donc quand je fais une déclaration avec audace, je ne la dis pas parce que je suis spécial. Je la dis parce qu'il y a un amour qui m'a saisi et cet amour me donnera tout ce que je mérite. C'est pourquoi Paul, parlant dans Romains 8 verset 32, a dit, « S'il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Le jour où tu connaîtras l'amour de Dieu, tes crises seront terminées parce que tu peux demander n'importe quoi. J'ai dit à mes gens, je ne ferai plus jamais de petites choses dans ma vie parce que j'ai découvert que Dieu m'a donné son meilleur et qu'il est prêt à me donner toute autre chose. Et donc si Dieu est prêt à me donner tout ce que je demande, je ferai mieux de demander le meilleur et seulement le meilleur parce que c'est ce que Dieu donne. Mais tout cela est enraciné dans la nature d'amour de Dieu. Et ce n'est pas tout. Dieu est fidèle. Dieu est digne de confiance. Dieu est fiable. C'est le 4e attribut moral de Dieu. Et donc il y a des attributs essentiels. Il y a des attributs moraux. Et puis il y a la fonction de Dieu. La fonction de Dieu est l'endroit où Dieu siège et où seul lui siège. Et c'est ce qui fait de lui la divinité. Et il y a deux choses majeures sur ses fonctions. Numéro 1, il est créateur. Seul Dieu a le pouvoir de créer tout à partir de rien. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de matière première. Toute autre personne invente ou forme. Seul Dieu est créateur. Un inventeur utilisera des matières premières de la création. Un homme qui forme utilisera des matières premières. Mais un créateur n'a pas besoin de matières premières. Il regarde juste et dit, que la lumière soit. Tu ne sais pas où est la matière première. Il dit, que l'eau sorte. Tu ne sais pas où est la matière première. Il produit à la fois la matière première et le produit fini. C'est pourquoi il est appelé créateur. Hébreux chapitre 1 verset 1 à 3, il a dit, « Maintenant la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Par elle les anciens ont obtenu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de ce qui est visible. Donc Dieu est créateur. Vous savez ce que cela signifie pour toi? Même si tu n'as pas de ventre, tu peux avoir un enfant. Même si tu n'as pas de foi, tu ne mourras pas. S'ils t'ont dit que ton rein a été détruit, Dieu peut en mettre un autre là. Il est créateur. Donc si tu ne le connais pas dans ses fonctions, tu ne peux pas le maximiser. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, cela est devenu une religion. Donc nous venons à l'église le dimanche, nous dansons sur de bonnes musiques et c'est tout. Nous ne connaissons pas celui avec qui nous traitons. Il a dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1 verset 1. Jésus parlait à la Samaritaine. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il a dit, mais nous savons qui nous adorons. Quand tu trouves des chrétiens qui pleurent, trace le problème, ce n'est pas ce pourquoi ils pleurent. Le problème est leur ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si mon Dieu est créateur, cela signifie que rien ne peut être perdu dans ma vie. Parce que si c'est perdu, il peut le recréer. C'est pourquoi quand la terre a été détruite, il est venu et l'a recréée. Je suis le créateur, je peux la recréer encore. Et c'est une fonction que seul Dieu occupe. Et puis numéro 2, la fonction qu'il occupe est qu'il est donneur de vie. Seul Dieu est l'auteur de la vie. Cela signifie qu'avec lui rien ne meurt. C'est pourquoi Jésus a dit quand il est venu au tombeau de Lazare dans Jean 11,
Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui croit en moi vivra et ne mourra jamais. Et il a dit, même s'il était mort, il vivra encore. Cela signifie que j'altère la vie. Rien ne meurt avec moi. Maintenant la question, si l'auteur de la vie est ton Dieu, comment ton entreprise échouera-t-elle? Comment ta santé échouera-t-elle? Comment ton ministère échouera-t-il? Parce que ce dont tu as besoin pour fonctionner, c'est la vie. Et puis tu es connecté à celui qui est l'auteur de la vie éternelle. Donc tout ce qui est en train de mourir dans ta vie, tout ce que tu as à faire, c'est de connecter la vie de Dieu à cela. Et tu verras que cette chose sera ressuscitée. Même s'il était mort. C'est le secret que nous comprenons qui nous fait parler aux malades et ils sont guéris. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une semaine où je ne vois pas des malades guéris. Il n'y a pas une semaine. Il y a 3 jours nous sommes revenus d'Azaba. Des tumeurs disparaissaient du corps des gens. Ce n'est pas parce que je suis une personne spéciale. Il y a quelque chose que je sais et que je crois. Nous avons vu des vieilles femmes qui étaient aveugles. Les yeux s'ouvraient. Des personnes qui ne pouvaient pas marcher se levaient et commençaient à marcher. Et cela est devenu notre réalité normale de tous les jours. Ce n'est pas parce que nous portons une banque de puissance quelque part. Non, nous connaissons l'autel de la vie. Si tes yeux sont en train de mourir, il y a une vie qui peut être injectée. Si ton corps est en train de mourir, il y a une vie qui peut être injectée. Si ton entreprise est en train de mourir, il y a une vie qui peut être injectée. Mais tu dois savoir que le fondement de cette vie n'est pas toi. C'est celui à qui tu es connecté. C'est sur cette sagesse que nous glorifions Dieu. Quand tu adores Dieu, tu l'adoreras avec compréhension. Quand je lève mes mains, je ne fais pas juste un acte religieux. Je salue le Tout-Puissant. Je salue l'Éternel. Je salue le toujours présent. Je salue l'auteur de la vie. Je salue le Créateur. Donc ce n'est pas de la religion. C'est maintenant de l'adoration parce qu'il y a de la révélation. Maintenant là où nous sommes maintenant, nous pouvons prier pour les malades. Mais laissez-moi vous pousser un peu plus loin. Laissez-moi vous pousser en avant un peu. Alléluia. Maintenant laissez-moi toucher un peu à l'anatomie de Dieu parce que je veux parler de la main de Dieu. Maintenant ce Dieu tout-puissant, toujours présent, omniscient, inchangeable, saint, juste, fidèle, aimant. Laissez-moi vous parler de certaines de ces anatomies. Vous savez, quand tu regardes un homme et que tu veux évaluer un homme, tu vois une tête, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, 2 mains, 2 jambes. C'est l'anatomie d'un homme. Maintenant laissons x-rayer Dieu un peu. Vous savez, Jean 4 verset 24 dit, « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Maintenant cet esprit a sa propre anatomie. D'accord. Mais vous voyez, l'anatomie de Dieu n'est pas exactement comme vous décririez celle d'un homme. C'est pourquoi nous étudions la main de Dieu aujourd'hui. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc si Dieu prend une forme corporelle, il apparaîtra comme un homme, n'est-ce pas? Jésus est apparu et il est apparu comme nous en tant qu'homme. Parce que Genèse 1h26, faisons l'homme à notre propre image. Donc quand Dieu prend une forme corporelle, il ressemblera à cela. Mais dans l'esprit, la tête de Dieu n'est pas cette chose. Dans l'esprit, la main de Dieu n'est pas cette chose. Vous devez donc comprendre quand nous disons la main de Dieu. Vous ne voyez pas une image de 5 doigts. Ce n'est pas ce qu'est la main de Dieu dans l'esprit. Dans l'esprit, chaque dimension de Dieu représente quelque chose. Et avant que je touche à la main de Dieu, laissez-moi vous en montrer quelques-unes afin que vous compreniez. Daniel 7h9, la Bible nous a révélé la chevelure de Dieu. Et nous avons vu ce que la chevelure de Dieu représente. Il a dit, « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés. Et l'Ancien des jours était assis. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était une flamme de feu. Ses roues étaient un feu ardent. » Donc ce passage nous révèle une des dimensions de Dieu, sa chevelure. Et dans ce passage, il y a 2 choses que vous pouvez retenir. Quand la Bible parle de la chevelure de Dieu, elle parle de son absence de vieillissement. Ce n'est pas en train de parler de cela. La chevelure de Dieu, c'est son absence de vieillissement, c'est sa dimension éternelle. Que Dieu est l'Ancien des jours. C'est pourquoi il a été introduit ici comme l'Ancien des jours. Et la seconde chose à propos de la chevelure de Dieu, c'est sa pureté, sa sainteté. Donc quand nous parlons de la chevelure de Dieu, nous ne parlons pas de ce que vous coupez dans un salon de coiffure. Nous parlons de son absence de vieillissement et de sa nature sainte. Donc la chevelure de Dieu n'est pas cela, c'est son éternité sans vieillissement et sa nature sainte. Et donc quand quelqu'un vous dit qu'il interagit avec la chevelure de Dieu, vous découvrirez que Dieu lui apportera les lois de la justice. Et alors vous verrez que Dieu deviendra très strict avec cette personne sur les questions de péché. Vous ne pouvez pas parce que je vous introduis dans un royaume. Et pendant que cet homme commence à vivre saint et juste, vous découvrez que son âge commence à être prolongé. C'est pourquoi nos pères qui connaissaient les voies de la sainteté, vous voyez qu'ils vivaient longtemps parce qu'ils interagissaient avec la dimension de sa chevelure. Nous avons parlé de pureté et d'absence de vieillissement.
Mais voyez notre génération. Nous avons beaucoup de révélations mais nous vivons dans le péché et donc quelqu'un peut forniquer, venir à l'autel et parler en langue fort et il pense que la puissance est une question de volume. Mais vous voyez les anciens d'autrefois ils n'avaient même pas de clavier. Ils tapaient dans leurs mains mais ils connaissaient la sainteté et parce qu'ils connaissaient la sainteté Dieu les a préservés pendant des âges et alors vous les voyez ils ont 70 ans ils ont 80 ans ils prêchent encore l'évangile ils ont 85 ans ils sont encore forts et vous vous demandez pourquoi ils sont si forts. Ils ont rencontré quelque chose. Leur génération a eu l'opportunité de voir la chevelure d'Abba et ce qu'ils ont rencontré c'était la sainteté et l'absence de vieillissement. C'est ainsi que vous radiographiez Dieu parce que quand vous le voyez dans l'esprit il dit qu'il n'a pas de forme, c'est quand il devient homme qu'il prend une forme. L'Esprit de Dieu n'a pas de forme, c'est pourquoi il leur a dit ne faites aucune image taillée en mon nom, je n'ai pas de forme. Donc quand je parle de ma chevelure, je ne parle pas d'une forme, je parle d'une dimension. Ce sont les yeux de Dieu. Apocalypse 1h14, la Bible parle des yeux. Quiconque voit les yeux de Dieu commencera à vivre sous la terreur du Tout-Puissant parce que les yeux de Dieu parlent de son jugement. Il a répété la tête ici encore. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Donc quiconque voit les yeux de Dieu rencontrera le jugement de Dieu et la terreur de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont rencontré ces flammes vivent sur terre avec la conscience de l'éternité. Vous savez pourquoi? Parce que ces feux sont ceux avec quoi nous jugerons les hommes à la fin des temps. Dans Hébreux chapitre 12h28, il a dit, ayant reçu un royaume qui ne peut être ébranlé. Il a dit, servons Dieu. Servons Dieu. Ayant reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, servons Dieu, ayons la grâce par laquelle nous pouvons le servir d'une manière qui lui est agréable avec révérence et crainte pieuse. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un feu consumant. Quand vous regardez un homme qui craint Dieu, qui marche dans l'honneur et la révérence, il a eu une rencontre avec les yeux de Dieu. Dieu lui a montré quelque chose à propos des âges à venir. Avez-vous rencontré des gens qui vous ont dit qu'avant ils avaient vu l'enlèvement et à partir de ce jour ils ont commencé à vivre avec la crainte de Dieu? Dieu leur a exposé ses yeux. Parce que les yeux de Dieu sont comme des flammes. Il parle de son jugement. Quiconque a rencontré les yeux de Christ vit dans ce monde avec révérence. Il vit dans ce monde avec crainte, réconciliant son éternité parce que cette parole sera ce qui comptera le plus pour lui. Quand vous trouvez une génération sans loi, ils n'ont pas vu le jugement de Dieu. Quand ils verront le jugement de Dieu, la terreur viendra sur eux parce que le jugement de Dieu c'est ses yeux. Tout ce qui concerne le jugement de Dieu c'est ses yeux. Donc quand nous parlons des yeux de Dieu, ce ne sont pas deux globes oculaires. Son jugement c'est le jugement. Son jugement. C'est pourquoi vous avez besoin de connaître l'anatomie de Dieu. Cela vous aidera. Voyez cette génération, nous avons été pardonnés. Oh, toutes choses ont été réglées. Vous plaisantez. Beaucoup de personnes seront nues dans l'éternité. Vous feriez mieux de rencontrer Dieu vous-même dans toutes ses dimensions. Si vous ne connaissez pas le jugement de Dieu maintenant, vous le connaîtrez dans l'éternité. Il a dit que nous devrions faire attention à nous juger nous-mêmes afin que nous ne soyons pas jugés. Si nous ne nous jugeons pas maintenant, nous serons jugés dans l'éternité. Et Dieu qui est le juste Dieu récompensera chacun selon ses œuvres. Et si vous n'avez pas des œuvres conformes à l'esprit de justice, cela sera emporté. Je vous dis que le dernier jour quand vous apparaîtrez, vous savez ce qui arrivera, vos œuvres apparaîtront avec vous et Jésus les regardera. Quand il les regardera, ce feu sortira et vos œuvres passeront par le feu. Si elles sont brûlées, cela veut dire qu'elles n'étaient pas dignes. Donc il y a beaucoup de personnes qui iront dans l'éternité et elles n'auront aucune récompense parce que leurs œuvres seront jugées. Il prêchait mais il cherchait l'argent. Il était ministre de musique mais tout ce qu'il cherchait c'était la célébrité et les honneurs. Donc il n'allait que dans les endroits où on lui donnait de l'argent. S'il allait dans des endroits où il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'onction pour chanter. Cette œuvre apparaîtra le dernier jour et Jésus la regardera. Parce que quand Dieu regarde vos œuvres, il ne voit pas avec deux yeux nus. Il regarde avec le feu, c'est le jugement. Et comme une radiation, tout ce qui n'est pas conforme au Saint-Esprit sera brûlé. C'est un prédicateur. Tout le monde l'honorait. Tout le monde le célèbre. Mais tout ce qui l'intéresse c'est son ego. Donc il essaie d'être un Dieu parmi les gens et quand il se présentera avec son œuvre, cet orgueil détruira cette œuvre parce que si vous ne voyez pas les yeux de Dieu aujourd'hui vous les verrez dans l'éternité et quand vous les verrez dans l'éternité c'est du feu. Vous verrez la femme qui est mariée à son mari mais elle ne se soumettra jamais bien que la loi de Dieu dise qu'elle doit se soumettre à son mari et pendant toute sa vie elle a eu un mariage pendant 60 ans, tout le voisinage de ce mariage, Jésus le regardera en un instant, tout le mariage sera consumé et à cause de ce manque de soumission, cela sera brûlé en cendres. Il n'y aura aucune récompense. Tout le sacrifice sera gaspillé. Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Mais il utilisait sa femme, il manipulait sa femme, il opprimait sa femme. Après 40 ans de mariage, Jésus le regardera. Le dernier jour, nous passerons tous par le siège du jugement de Christ. Et savez-vous ce qu'il fera?
Il regardera simplement. Quand il regardera, le feu sortira parce que ses yeux sont comme des flammes. Et il parle du jugement de Dieu. Donc les yeux de Dieu c'est le jugement de Dieu. Le visage de Dieu. Exode 33, va. Le visage de Dieu n'est pas cela. L'Esprit de Dieu n'a pas de forme. Le visage de Dieu c'est sa présence. Si vous lisez ce passage à partir du verset 18, Moïse dit, « Montre-moi ta gloire. » Il a dit, « Tu ne peux pas me voir et vivre. Je te cacherai dans la fente du rocher et toute ma bonté passera et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et il a dit, « Je cacherai mon visage de toi. » Il a dit, car aucun homme ne me voit et vit. Si vous étudiez ce passage dans son contexte, vous découvrirez que le mot gloire est le mot kabo. Le mot visage est le mot panim et panim signifie présence. Quiconque connaît le visage de Dieu porte la présence de Dieu. Donc le visage de Dieu n'est pas cette expression que vous voyez où vous avez votre nez et vos yeux. Le visage de Dieu parle de la présence de Dieu. Quand le visage de Dieu apparaît dans un lieu, le gouvernement de Dieu apparaît là. Parce que la présence de Dieu est un gouvernement. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en contemplant cette image. Donc c'est une rencontre face à face. Pendant que nous regardons dans son visage, cela nous transforme et nous transfigure parce que son visage parle de sa présence. Vous me suivez? Et puis vous voyez que la Bible nous parle aussi de ses pieds. Ses pieds ne sont pas deux jambes avec lesquelles il marche. Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de marcher et il est omniprésent. Il est partout. Donc Dieu ne se promène pas. Dieu est partout. C'est vous qui devez marcher d'un point A à un point B. Dieu n'est pas seulement au point A et au point B. Il est au point Z en même temps. Donc il n'a pas besoin de deux jambes pour marcher. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Il est partout. Donc quand la Bible parle des pieds de Dieu, de quoi parle-t-elle? C'est de sa domination. Psaume 110 verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc chaque fois que Dieu règne, ce que vous voyez ce sont ses pieds. C'est pourquoi il a dit les cieux sont son trône, mais la terre est son marchepied. Donc le pied de Dieu n'est pas deux jambes pour marcher. Le pied de Dieu c'est son règne. Donc partout où Jésus est roi, cela signifie que ses pieds ont été manifestés. Et je peux vous dire que dans la vie de beaucoup de personnes, Jésus n'a pas d'endroit où se tenir. C'est pourquoi Dieu ne les domine pas. C'est pourquoi Dieu ne les règle pas. C'est pourquoi Dieu ne les contrôle pas. Mais quiconque connaît les pieds de Jésus se soumet à sa seigneurie. Voyez, quand vous avez donné votre cœur à Christ, vous avez fait deux confessions. La première confession que vous avez faite, c'est votre foi en sa résurrection. Vous avez cru qu'il a été ressuscité des morts. La seconde confession que vous avez faite, c'est qu'il devient le Seigneur de votre vie. Donc vous n'êtes plus propriétaire, même votre vie n'est plus la vôtre. Votre corps n'est plus le vôtre. Vous trouvez beaucoup de personnes qui disent « Je suis fatigué de la vie, je vais me suicider ». Quel corps? Il n'est pas à vous. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit vous avez été acheté à un prix. Votre corps n'est plus le vôtre. Même votre argent n'est pas le vôtre. C'est un dépôt que Dieu a mis dans vos mains. Si vous comprenez les pieds de Jésus, vous devenez un serviteur de Dieu. Dans ce royaume, nous naissons comme enfants. Nous sommes élevés comme fils mais nous sommes envoyés comme serviteurs. Et la raison pour laquelle Dieu ne peut pas en envoyer beaucoup aujourd'hui c'est parce que nous n'avons pas rencontré sa domination. Il ne règne pas dans nos vies. Nous vivons et faisons ce que nous voulons parce que nous ne connaissons pas les pieds de Christ. Les pieds de Dieu c'est sa domination. Et donc quiconque que Dieu domine dans sa vie s'est rendu et a rencontré les pieds de Dieu. Ensuite la voix de Dieu. La voix de Dieu parle de son autorité et parle aussi de sa royauté. La voix de Dieu. La Bible a dit dans Apocalypse 1 à partir du verset 14 à 15 où il a parlé de sa chevelure, de ses yeux, il a aussi parlé de sa voix et il a parlé de domination. C'est pourquoi Psaume 29 parle de la voix de Dieu. Il a dit la voix de Dieu est pleine de majesté. La voix de Dieu est sur les grandes eaux. Il fait trembler la forêt. Et il a parlé de beaucoup de choses majestueuses à propos de la voix de Dieu. Quiconque a rencontré la voix de Dieu portera la royauté de Dieu aux nations du monde. C'est pourquoi tout ce que Dieu vous dit, rien ne peut le définir. Donc vous avez besoin de rencontrer les différentes dimensions de l'anatomie de Dieu. Vous avez besoin de connaître sa chevelure qui est sa sainteté. Vous avez besoin de connaître ses yeux qui sont son jugement. Vous avez besoin de connaître ses pieds qui sont sa domination. Vous avez besoin de connaître sa voix qui est sa royauté. Et ensuite vous avez besoin de connaître la main de Dieu. Et nous sommes rassemblés ici ce soir à cause de la main de Dieu. Je prends le temps d'établir cette fondation afin que vous ne jugiez pas cette réalité par des standards physiques. Donc quand nous disons la main de Dieu, vous ne regardez pas cette chose. Ce n'est pas la main de Dieu. La main de Dieu parle de son autorité et de sa puissance. Quiconque connaît la main de Dieu marchera dans l'autorité et la puissance. Maintenant, toutes ces dimensions que je vous ai listées,
il y a des protocoles spirituels pour y entrer. Mais ce n'est pas mon emphase ce soir. Donc je n'ai pas le temps de vous montrer les protocoles. La seule que je vous montrerai et aborderai ce soir, c'est la main de Dieu. Afin que quand vous partirez d'ici, vous porterez la main de Dieu. Vous en aurez besoin. La main de Dieu parle de son autorité et de sa puissance. Et puis-je vous dire quelque chose? Dieu veut que des hommes portent son autorité. C'est pourquoi il nous permet d'interagir avec ces nombreuses dimensions, parce que tout ce que Dieu est, nous en sommes ses témoins. Nous sommes censés le porter afin que nous puissions établir son gouvernement sur la face de la terre. Et donc chaque croyant doit porter la main de Dieu. Habacuc 3h4 dit que sa splendeur était comme la lumière et il avait des cornes qui sortaient de sa main et il dit que c'est là la cachette de sa puissance. Donc chaque fois que nous parlons de la main de Dieu, nous parlons de l'endroit où la puissance de Dieu demeure. Et un homme qui connaît la main de Dieu ou un homme sur la tête duquel repose la main de Dieu est quelqu'un qui porte la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. Quand la main de Dieu vient sur vous, il y a 5 dimensions de manifestation. Et écoutez bien cela. Je vais vous montrer comment déplacer la main de Dieu. Mais s'il vous plaît, connaissez ces 5 dimensions afin que quand vous déplacerez la main de Dieu, vous sachiez comment l'appliquer. La première dimension de la main de Dieu, c'est que la main de Dieu provoque la créativité. Partout où la main de Dieu se manifeste, la création devient possible. Psaume 95, 5. Voyez la façon dont la Bible le dit, toute l'entreprise de la création est une expression de la main de Dieu. Il a dit la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, et ses mains ont formé la terre sèche. Donc la main de Dieu démontre la puissance dans la créativité. Vous savez, dans Genèse 1h1, il a dit au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Elohim signifie tout puissant. Donc il parle de puissance, mais la dimension de puissance qui crée, c'est la main de Dieu. Donc chaque fois que la main de Dieu vient sur vous, ne soyez pas seulement excité, devenez créatif. C'est là que viennent vos idées d'affaires. C'est là que vient la domination. Un homme peut être en affaires et lutter. Cette affaire ne marche pas. Ce dont vous avez besoin, c'est la main de Dieu. Quand la main de Dieu vient sur vous, vous saurez quelle affaire faire et vous saurez comment commercialiser cette affaire pour qu'elle prospère. Votre ministère n'est pas censé souffrir. Il y a une dimension créative que la main de Dieu apporte sur vous qui vous fera savoir quelle étape prendre pour être en avance sur votre génération. C'est le secret des hommes qui devancent leur génération. Quand la main de Dieu vient sur eux, ils commencent à penser à la fréquence de Dieu. Vous savez ce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 2h12, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Nous avons reçu l'esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Et il a dit, ces choses, le Saint-Esprit les enseigne, non avec une sagesse humaine, mais avec des paroles que l'Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Car l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les connaître. Mais nous avons l'Esprit de Christ. Chaque fois que la main de Dieu vient sur vous, vous commencez à fonctionner à la fréquence de Christ. Et vous savez ce que la Bible a dit à propos de Jésus? Il savait lui-même ce qu'il devait faire. Il n'était jamais coincé. Quand la main de Dieu vient sur vous, vous pouvez penser comme Dieu. Vous pouvez penser à sa fréquence. Il y a un royaume où le code de la création est gardé. Si vous entrez dans ce royaume, votre affaire ne peut pas échouer. Votre mariage ne peut pas échouer. Votre ministère ne peut pas échouer. Écoutez pendant que je vous enseigne comment engager la main de Dieu. Ne soyez pas seulement excités. Quand vous déplacez la main de Dieu, cherchez dans l'esprit. La seconde dimension, asseyez-vous un moment. La seconde dimension de la main de Dieu est la vitesse surnaturelle. 1 Roi 18h46. Et la main de Dieu fut sur Élie et il courut devant les chars d'Achab jusqu'à Jizréel. Voyez, quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous ne parlons pas seulement de sentiments. Nous parlons d'une puissance qui crée des changements surnaturels. Vous savez ce que cela signifie? Le roi représente le statu quo. Cela signifie le meilleur de ce qui peut être obtenu. Mais quand la main de Dieu est venue sur Élie, il a dépassé le roi et ses chars. Cela veut dire que si la main de Dieu vient sur votre vie, vous définirez le statu quo. Écoutez, ne jugez pas votre vie sur la base de l'expérience des autres. Leur expérience est basée sur combien ils connaissent Dieu et combien ils appliquent Dieu. Si la main de Dieu vient sur vous, vous pouvez dépasser les chars d'Achab. On vous a dit que les fonctionnaires ne peuvent pas être riches et puis vous entrez dans une fréquence de vitesse. Vous recevez un salaire pendant 2 ans et vous l'investissez dans une affaire et cette affaire rapporte des milliards. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas porter de poids inutile. Quand vous avancez à haute vitesse, vous n'avez pas besoin de poids. La vitesse exige de la concentration afin que vous ne preniez pas une mauvaise direction. C'est pourquoi certains d'entre nous qui sont à très haute fréquence, nous faisons attention à nos associations parce que nous ne pouvons pas être la raison pour laquelle nous allons dans la mauvaise direction ou nous nous ralentissons nous-mêmes. Vous savez ce que la Bible a dit? Ceux qui attendent l'Éternel montent avec des ailes comme les aigles. Vous ne savez pas que vous avez des ailes jusqu'à ce que la main de Dieu vienne sur vous. La biologie vous a dit que vous avez 2 jambes.
Attendez que votre dimension spirituelle apparaisse. C'est là que vous saurez que vous n'avez pas seulement 2 jambes, vous avez aussi des ailes. Les ailes prennent vie quand la main de Dieu vient sur vous. Et il a dit quand vous montez comme l'aigle. Donc vous allez haut et vous allez vite en même temps à cause de la main de Dieu. La main de Dieu sponsorise la vitesse. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais cette stagnation dans votre vie vient juste d'être brisée.